Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 2 avril, j'espère que vous allez bien. Chers amis, avant de débuter, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, likez cette vidéo, likez les vidéos, suivez-nous sur la chaîne d'XTB France sur YouTube, ça nous aide énormément pour le référencement, pour faire connaître le GMM un petit peu partout. Deuxième chose à vous dire, sur la chaîne YouTube d'XTB France, dans la section Playlist, ici, vous allez trouver une section Formation, ici. Et en fin de cette playlist, vous allez trouver toutes mes vidéos éducatives pour bien comprendre le Good Morning Market, donc retracement de Fibonacci, vous avez les moyennes mobiles. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder ces vidéos, à les visionner toutes. Elles sont intéressantes et si vous voulez découvrir une stratégie très efficace comme celle de Fibonacci, eh bien, vous allez être servi, vous allez beaucoup l'aimer et l'apprécier. Sur mon compte Twitter, mon nom c'est Antoine XTB, j'ai posté ce petit point marché. Donc voilà, le marché attend Trump, il va annoncer les droits douaniers à 21 h, c'est le Liberation Day, il l'appelle ainsi, et on a des indices qui pourraient rebondir, ça pourrait surprendre pas mal de personnes. On a le S&P 500 qui a atteint un support horizontal important, aussi un support hebdomadaire. On a le Nasdaq qui a méché sa Golden Zone en hebdomadaire également. Donc voilà, on pourrait rebondir, ça pourrait surprendre. On est baissier dans les actifs risqués, vraiment baissier si on casse le niveau des 23 dans les contrats à terme du VIX. Actuellement, on est à 21. Le gold, tout va bien pour lui. Je vous ai posté un petit setup hier pour ceux qui tradent le gold. On est venu dans cette boîte verte, on a rebondi, on est redescendu dernièrement et là on tergiverse un petit peu. Le gold ne doit pas casser 3082 aux environs, il faut qu'il reste au-dessus pour bien rester haussier dans le gold. On en parlera demain du gold, chers amis, comme souvent le jeudi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Eh bien, j'ai à vous montrer, oui, le sondage, le fameux sondage sur Trump. Il est ici. Je vous avais proposé ce sondage. Pensez-vous que la chute des indices américains depuis février est due à la politique de Donald Trump? Et vous avez été 74% à me dire que oui. Seulement 26% à considérer que c'était uniquement de la technique. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est attention aux news, attention aux narratifs. Si jamais on rebondit ce soir et demain, dans les indices, on aura très rapidement oublié que cette petite correction était due à Trump et on pourra considérer que le marché aussi est relancé grâce à Trump. Donc attention avec les narratifs. On bascule dans Xstation, chers amis. Calendrier du jour. Calendrier très important aujourd'hui. On a le rapport de l'ADP de l'emploi américain à 14 h 15. Ça risque de faire bouger la bourse. On a les commandes de biens durables à 16 h. On aura les stocks de pétrole à 16 h 30. Aujourd'hui, on va analyser Bitcoin. La vidéo risque d'être un petit peu longue, mais elle est passionnante. Alors, le jeu du titre de cette vidéo, c'est Bitcoin et le Nasdaq sont sur un bateau. Si Bitcoin tombe à l'eau, qui reste sur le bateau, le Nasdaq, mais pour combien de temps? Pas pour longtemps, parce qu'en général, Bitcoin anticipe les mouvements des indices. Et si Bitcoin devait descendre davantage, eh bien le Nasdaq suivrait. Alors pour l'instant, ils sont très bien corrélés, ces deux instruments. Donc voilà, ils sont main dans la main et on est en train de corriger. Ils sont main dans la main depuis 2022. Donc voilà, c'est un graphique intéressant. Suivez toujours ce que fait le Bitcoin avec le Nasdaq. En mensuel, alors j'avais ce graphique à vous montrer, oui aussi. Ce graphique vous montre les pentes des marchés haussiers dans Bitcoin et plus le temps passe, plus ce marché haussier, ces cycles haussiers ont une pente qui diminue. Donc c'est peut-être terminé pour ce marché haussier, ça reste à suivre, on suivra ça ensemble dans le Good Morning Market. Mais voilà, cette pente semble beaucoup plus faible que les précédentes et donc on pourrait descendre et commencer un marché baissier dans Bitcoin. Bitcoin en mensuel. On est loqué, on est coincé sous cette ligne de tendance historique, je vous en parle depuis très longtemps. Donc voilà, on a tapé plus ou moins 3 fois en dessous et là on est rejeté à nouveau. C'est peut-être pourquoi on tombe fortement dans Bitcoin et en hebdomadaire, eh bien on la voit cette ligne de tendance très propre. On est rejeté à nouveau. Alors dans les cycles haussiers de Bitcoin, on n'a pas l'habitude de corriger autant. Normalement, on doit partir
en exponentiel à des plus historiques, vraiment causer un FOMO absolument dingue, vraiment partir vraiment à la verticale. Et là, on est en train de descendre. Et donc, dans les marchés haussiers de Bitcoin, c'est vraiment pas habituel. Donc, si on est toujours en marché haussier, c'est toujours possible. Bitcoin est un actif jeune. Donc, c'est possible qu'il reparte à la hausse, même si, a priori, c'est atypique. Mais dans la personnalité de Bitcoin, depuis sa création, on n'a pas l'habitude qu'il corrige autant. Alors, à un niveau aussi haut, je veux dire, à un niveau où il a des plus historiques et qui corrige. Donc, on avait ce niveau de support que je vous avais proposé en setup. On avait rebondi à partir de la boîte verte et on a cassé derrière cette boîte verte. Par la suite, Bitcoin a été supporté par un support d'un mouvement mesuré haussier. Donc encore une fois, je vous renvoie aux vidéos de décembre, les vidéos éducatives que vous pouvez trouver dans la playlist. Ici, Bitcoin a corrigé, a atteint le retracement des 50% à 78 700, a fait un petit rebond assez timide et pourrait donc s'orienter par la suite, si jamais la bourse devait descendre également, aux alentours des 71 535. Si jamais ça devait céder, si cette golden zone devait céder, on serait vraiment définitivement baissier dans Bitcoin et par la suite, on pourrait rebondir, faire un dead cat bounce avec une épaule, tête-épaule éventuelle. Donc pour l'instant, on a ce mouvement mesuré haussier qui pourrait supporter les prix. Si jamais la golden zone tenait, elle pourrait nous renvoyer à des plus historiques à 123 000 $ à peu près. En H4, on a une tendance baissière qui se dessine avec des algos qui shortent massivement le Bitcoin. On a ce mouvement mesuré baissier avec une résistance des 50% de retracement à 93 550 $ qui a rejeté les prix à la baisse. On est, par le biais de ces algos en daily, en train de cibler 70 719. On a également un autre mouvement mesuré baissier ici, plus en H4 qu'en daily, qui a tapé la golden zone opposée à 87 859. On est en train d'être rejeté. Ici, on cible les 72 085. Et là, je vais zoomer à l'intérieur de cette structure pour vous montrer qu'on a également ce mouvement mesuré baissier qui pourrait être en train d'être tradé. C'est très tôt pour le dire. Un instant. Il faut bien que je manque parfaitement. Donc là, la boîte, j'avais mal dessiné. On est ici. Et donc, on a atteint le retracement des 50% à 85 000 $ et on est en train de redescendre. Alors, pour les bulls, il va falloir casser toutes ces résistances, toutes ces golden zones opposées. Et il y a du travail, il va falloir casser par exemple 88 000 $ et ensuite 98 000 $. Il y a vraiment beaucoup de résistance sur notre chemin. Et pour l'instant, on est dans des shorts, on est dans des ventes, on est vraiment dans une tendance baissière en H4 avec beaucoup de résistance au-dessus de nous. Un dernier petit mot concernant Bitcoin avec les vagues d'Elliott. Comme d'habitude, je vous invite à lire The Elliott Wave Principle, achetez le livre en format papier évidemment, c'est beaucoup plus agréable à lire. C'est un livre qui est facile à lire, c'est un livre écrit par Robert Prechter qui vous présente toutes les petites règles propres aux vagues d'Elliott. Alors ici, dans les vagues d'Elliott, on a une très très jolie structure impulsive qui a priori est terminée, 5 vagues vraiment très propres. Et on est en train de corriger. Alors, est-ce qu'on a terminé une sous-vague 1 et on est en train de faire un ABC vers le haut pour compléter une vague 2 correctrice, donc à la hausse, ce serait donc notre parcours rouge. Est-ce qu'on va rebondir, aller chercher des plus historiques grâce notamment au mouvement mesuré aussi que je vous ai présenté en daily, au sein d'un biseau haussier. Donc on pourrait avoir un biseau qui se formerait en 1, 2, 3, 4, 5, pris donc entre ces lignes vertes. Ce serait le scénario haussier, mais comme je vous l'ai mentionné précédemment, c'est vraiment très atypique de Bitcoin. Généralement, Bitcoin termine ses structures haussières
avec une très très forte envolée des prix, une montée en exponentielle avant un retour extrêmement brutal et un marché baissier qui débute. Donc on n'a jamais terminé une structure haussière avec un biseau haussier dans Bitcoin dans sa jeune histoire. Ça va être à surveiller. A priori, on se dessine plus vers le parcours rouge, mais tant que les supports tiennent, notamment ce fameux support, cette golden zone en mouvement mesuré haussier en daily tient, tant que ce support tient, eh bien, on a ce scénario haussier en vert qui est toujours vivant en théorie. Donc voilà, la journée d'aujourd'hui va être importante. Trump est vraiment le président des cryptos. Son fils va essayer de faire pumper tout ça sur X et on suivra ça ensemble. Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Nous, on se retrouve demain pour un autre Good Morning Market. On parlera du gold. Belle journée à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir.